Bonsoir Mohamed. Bonsoir Natamae, bonsoir à toutes et à tous. Soir d'info se réinstalle sur la télé Futur Média. Nous émettons à partir de Dakar à la Médina. Nous enchaînons, nous sommes dans la deuxième partie et très rapidement, nous allons recevoir notre deuxième invité. Il s'appelle Sidi Gueye, directeur général de l'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Bonsoir monsieur le directeur. Bonsoir Mohamed. Alors avant de nous intéresser à votre secteur principalement, j'aimerais vous entendre au sujet de la Covid-19 qui est devenue quand même un véritable problème. Le Sénégal a vu des heures sombres, la Covid qui fait beaucoup de morts, 15 ans aujourd'hui, 1075 cas positifs et beaucoup de cas actifs. Premier commentaire. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je dois dire que vu les nombreux cas qui ont été reportés durant ces dernières semaines, la situation est assez préoccupante. Mais je pense que les Sénégalais ont assez de ressorts pour pouvoir faire face à cette situation de crise, notamment en appliquant les mesures barrières et aussi aller se faire vacciner. Je pense que si les Sénégalais prennent ces mesures, distanciation sociale, mesures barrières et aller se faire vacciner, je pense qu'on pourra s'en sortir. Alors, monsieur le directeur général donc de l'ANACIM, votre sujet à présent, les réunions statutaires de l'ASECNA se sont déroulées il y a quelques jours au Sénégal. Objectif, discuter des grandes questions de l'heure, les impacts de la Covid sur le transport aérien qui sont connus, votre secteur et la mise en œuvre de moyens de surveillance des espaces aériens dans les États gérés par l'ASECNA. Donc notamment le ciel unique pour l'Afrique. À l'issue de ces travaux, le Sénégal a été donc élu à la tête du comité et va devoir donc piloter, coordonner les missions pour la relance du trafic aérien. Dites-moi, monsieur le directeur, sur quoi le Sénégal devrait se baser, sur quoi le Sénégal devrait travailler pour relancer très rapidement ce secteur qui est dans énormément de difficultés? Effectivement, le secteur a connu l'une des pires crises de son histoire parce qu'avec la pandémie du Covid, le trafic aérien a baissé de 50%. Moins 50%. Moins 50% par rapport à 2019, en 2020. Même si maintenant, en 2021, on commence à percevoir un peu une certaine reprise. Donc, pour que cette reprise se passe dans des conditions, disons, très avantageuses pour le transport aérien, il s'agit donc de réinstaurer la confiance que le public a au transport aérien. Comment remettre cette confiance? Bon, la confiance donc, du public au niveau du transport peut être instaurée donc, par différentes mesures. La première va consister donc à mettre en place les mesures barrières au niveau des aéroports, mais aussi à faire de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager à l'intérieur des vols. En quoi faisant? En procédant, pour faire simple, en procédant donc à la désinfection régulière des appareils. Et pour le moment, quel est le protocole qui est mis en place là-bas? Le protocole, il est assez connu par les transporteurs aériens. C'est le fait de désinfecter. Donc après chaque vol, les opérateurs aériens sont tenus donc de désinfecter les sièges ainsi que les parties les plus utilisées au niveau des avions. Et vous disiez tout à l'heure aussi, l'enjeu, c'est d'avoir un ciel unique africain pour que les vols se passent très bien. Expliquez, celui qui ne comprend pas, ça veut dire quoi le ciel unique? Le ciel unique, c'est en fait un concept qui a été le ciel unique pour l'Afrique, ce qui s'appelle Coupa. C'est un concept qui a été piloté par l'ASECNA. Donc l'ASECNA a en charge donc de mener à bien ce projet. Ce projet a pour objectif donc d'harmoniser les espaces aériens au niveau du continent. Et en harmonisant donc ces espaces aériens, les transporteurs aériens seront en mesure d'opérer avec des trajectoires plus directes. Plus directes, voulant dire pour aller d'un point A à un point B, ils seront tenus, ils seront en mesure, disons,
d'opérer sur des routes plus directes. Ça veut dire qu'il y aura moins d'escales, c'est ça? En fait, pas d'escale, ça veut dire juste que les trajectoires seront plus courtes. Expliquez un peu. Ça veut dire quoi? Bon, quand on dit trajectoire plus courte, actuellement, si par exemple, vous savez, au niveau de la Convention de Chicago, les États membres de l'OACI sont souverains au-dessus des espaces aériens qu'ils gèrent. Donc, quand un avion passe d'un état A à un état B, des fois, pour des raisons géopolitiques ou des raisons autres, un avion peut être amené à ne pas prendre la route la plus courte et donc passer par une route indirecte. Donc, en harmonisant donc la manière de gérer ces espaces aériens au-dessus des États africains, les transports aériens auront donc la possibilité de réduire donc les distances qu'ils couvrent. Et quand ils vont donc réduire ces distances, ça va se traduire donc par une réduction donc de la consommation en carburant. Réduction donc des coûts d'exploitation et du baisse. Une baisse du billet d'avion. On peut s'attendre donc à ce qu'il y ait une baisse du billet pour oui, quand on aura achevé ce projet. Et vous nous dites aussi que la relance est devenue quelque chose d'extrêmement important, en tout cas pour tous les pays membres. Sur quoi on devrait travailler en termes de relance pour que, quand même, on sait que l'essentiel du trafic se fait entre les pays africains et les pays européens, qui sont très exigeants. Peut-être qu'il y a eu un peu plus de reprise entre les pays européens et les pays américains, ou bien au niveau de l'Europe. Sur quoi nous on devrait travailler pour peut-être attirer davantage ces vols-là? C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est en instaurant la confiance du public au transport aérien. Au niveau des pays africains, des pays comme le Sénégal, l'enjeu c'est de faire venir le maximum de touristes. Donc pour que les touristes puissent venir au Sénégal, il faut bien qu'ils aient confiance donc, au Sénégal en matière de gestion de la pandémie. Donc la question clé, ou bien le point clé dans la relance du secteur du transport aérien, c'est comme je le disais tout à l'heure, instaurer la confiance du public au niveau des aéroports et au niveau donc des aéronefs. Pour le moment, ce n'est pas le cas, ou bien vous pensez qu'il y a quand même une reprise Je pense que la situation s'améliore parce que si on considère donc le trafic de l'année dernière, on était à moins 50%, comme je le disais. Et maintenant, au niveau de l'aéroport de Dakar, maintenant, on est à moins 20% par rapport au trafic de 2019. Ce qui veut donc dire qu'il y a quand même une certaine reprise du trafic qui se fait. Alors, donc, on va avancer un peu. Je disais que vous êtes directeur général de l'ANACIM. J'aimerais vous entendre aussi au sujet de cette longue pause pluviométrique. Ça intéresse nos paysans, nos agriculteurs qui sont dans le pays. Même dans certaines parties du sud, on a encore d'énormes difficultés à avoir la pluie. C'est quoi le problème? En fait, il faut bien reconnaître que la situation pluviométrique au niveau du Sénégal n'est pas très bonne. On a donc un déficit pluviométrique presque partout, sauf peut-être au niveau de la région de Kaolack. On espère avoir donc des pluies la semaine prochaine, mais au niveau général, la tendance générale qui se dégage, c'est que donc, la situation pluviométrique sera un peu déficitaire cette année. Déficitaire même au niveau du sud? Oui, c'est la tendance qui se dégage. Et l'explication, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ne pas trop rentrer dans les termes techniques des météorologistes, je vais juste dire que, en fait, c'est les conditions climatiques qui pourraient favoriser donc la pluie qui ne sont pas réunies donc, au niveau ça. Même si au niveau des pays environnants, la situation est assez correcte. Ce n'est pas le cas au niveau du Sénégal. Et c'est lié au changement climatique? Pas forcément. Le changement climatique, on pourrait dire que peut jouer un certain rôle, mais c'est juste que les conditions climatiques générales ne favorisent pas actuellement donc, l'arrosage du pays. Et le centre, vous disiez tout à l'heure que le centre était plus pluvieux même que aux environs de Kaolack. C'est bizarre tout ça.
Ça, c'est la science de la météorologie qui pourrait nous l'expliquer. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais tout dépend aussi de la zone d'où les nuages proviennent. Apparemment, ça vient plutôt de l'Est, donc en venant du Mali. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une pluviométrie, disons, plus grande au niveau du centre. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour peut-être ne pas perdre cette année pour nos braves paysans? Bon, nous, au niveau de l'ANACIM, ce qu'on va faire, c'est de lancer prochainement le projet Pluie provoquée. On va donc choisir certaines zones pour pouvoir un peu, disons, inciter ou bien activer certains nuages. Pluie provoquée, expliquez-nous un peu, c'est quoi pour le Sénégalais lambda? Ça consiste juste à ensemencer donc les nuages, à les bombarder et pour donc provoquer des pluies artificielles, on va dire. Mais là, c'est un projet apparemment qui est vu sous Abdoulaye Wade, si on se souvient. Oui, c'est toujours maintenu. Absolument, sous Abdoulaye Wade, si je me souviens bien, il y a eu ces pluies artificielles provoquées, mais ça n'a pas, en tout cas, donné... Si, ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats escomptés. Et apparemment, on a parlé... Ça a donné des résultats. Il y a eu un lien avec certaines inondations. Il y en a qui le disaient aussi. Non, pas forcément. Le projet de pluie provoquée a eu beaucoup de bénéfices pour les populations. Dans quelle zone, par exemple? Pratiquement, quand on regarde les zones, depuis le centre jusqu'au nord, il y a eu quand même d'assez bons résultats si on compte tout ce qui a été fait depuis ces 5-10 dernières années. Les pluies ensemencées. Et aujourd'hui, on peut dire que vous avez la technicité nécessaire pour y arriver? Oui, on a eu l'expérience quand même qui s'est accumulée durant ces dernières années. Et cette année, vu le déficit pluviométrique, des moyens encore plus, disons, importants vont être engagés par l'ANACIM pour un peu essayer de, disons, minimiser les effets d'un potentiel déficit pluviométrique. Ça devrait démarrer quand? On va dire dans les 2 semaines. Dans les 2 semaines. Ouais. Et vous allez commencer par le centre, le sud, le nord? Ça sera à déterminer. Pour le moment, on est en phase préparatoire. On est en train de mettre en place les équipes. Et après, donc, quelques études et en concertation donc, avec tous les acteurs concernés, qui ne sont pas seulement dans la CIM, on pourra commencer à faire quelque chose. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, les informations que vous donnez, les paysans font attention à ça avant de faire les semis, peut-être avant même d'engager les paysans sont même demandeurs parce que nous avons mis en place un service d'alerte. Quand c'est le bon moment pour ensemencer, on envoie donc différents messages qui peuvent être soit par SMS, soit par message vocal. Et ces mêmes messages sont relayés par d'autres acteurs du secteur. Donc ce sont des messages très importants pour les paysans et qu'ils l'utilisent. Aujourd'hui donc, l'hivernage a démarré dans la plupart, dans une bonne partie du pays. Vous pouvez le confirmer? Oui, malgré donc cette pause pluviométrique dont vous parlez, disons que la situation n'est pas homogène. Au sud, ça a démarré, au centre, oui, au nord peut-être en quelques endroits, mais la situation n'est pas homogène. On ne peut pas dire que comparé à l'année dernière, non, la comparée à l'année dernière, c'est pas bon. Disons, elle est moins bonne. Non, il faudrait s'attendre à de très mauvaises récoltes. Je ne vais pas aller jusque-là. Alors, j'aimerais vous entendre aussi au sujet de ces cultures. Aujourd'hui, quelle forme de culture devrait-on privilégier selon vous? On est presque en fin juillet pour les paysans, ceux qui vous écoutent, qui vous suivent. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être privilégier aujourd'hui? Bon, je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'agriculture. Je pense que cette question-là devrait être posée à mes collègues de l'agriculture. Toujours est dit qu'au niveau de l'ANACIM, nous, on est là en tant que support. On est une sorte d'aide à la décision. Donc en faisant nos prévisions et en les mettant à la disposition donc aussi bien des acteurs
que des populations, disons, qui sont intéressés par l'agriculture. Le hub aérien, peut-être juste une question avant de rendre l'antenne, le hub aérien et touristique dont parlait le président de la République, vous sentez que malgré la crise, on peut y arriver? Mais bien sûr, les différents projets, les différentes composantes de ce projet sont en train d'être mises en place avec tous les acteurs concernés et sous l'impulsion donc du ministre en charge du transport aérien et du tourisme. Merci beaucoup Sidi Gueye, vous êtes le directeur général de l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. 20h50 partout au Sénégal, fin de ce magazine. Vous retrouvez la semaine prochaine, soir d'info. Bonsoir.